Quand on pense à GRDF, on pense évidemment au gaz, et plus précisément au gaz vert. Mais GRDF, ce n'est pas que des compteurs et des tuyaux. La preuve, aujourd'hui, on va parler biodiversité. Vous entendez les petits oiseaux ? Depuis plusieurs années, la préservation de l'environnement est devenue une préoccupation de GRDF. Et aujourd'hui, la biodiversité est un engagement à part entière dans la politique RSE de l'entreprise. Elle est essentielle pour la santé de notre planète et c'est un enjeu clé pour la transition écologique. Mais que faire quand c'est la nature qui impose ses règles ? Parfois, certains de nos chantiers traversent des espaces protégés. C'est le cas dans le Grand Ouest, entre Loudun et Saumur, sur un chantier d'ampleur de 29 km. Une partie de ce tracé traverse une zone Natura 2000, c'est-à-dire un espace protégé pour sa richesse écologique. Alors, que faire pour avancer tout en faisant attention à la biodiversité ? Réponse. Entre Saumur et Loudun, un chantier de 29 km traverse les paysages. Sa particularité, il passe au cœur d'une zone Natura 2000, un territoire à haute valeur écologique car des espèces protégées y vivent. GRDF doit donc s'adapter pour respecter le site. Pour cela, il est indispensable de faire appel à un écologue. Celui-ci est au service de la protection de la biodiversité. Il concilie les activités humaines avec la protection des espèces et des écosystèmes. Cette mission est essentielle pour assurer la sauvegarde de ces espaces naturels protégés et fragiles. Par exemple, la circulation sur le chantier est limitée. Les machines sont lavées pour éviter la prolifération des plantes invasives et les travaux sont planifiés en fonction des périodes de reproduction de la faune. Préserver les milieux naturels tout en développant un réseau plus vert, ce chantier en zone Natura 2000 en est la preuve concrète. Concilier performance et respect du vivant, c'est non seulement possible, mais chez GRDF, c'est une réalité. Clairement, ce chantier prouve comment chez GRDF, la technique et la nature peuvent avancer ensemble. D'ailleurs, on est actuellement à Milly-Auxances, près de Poitiers, sur un site GRDF labellisé Refuge LPO, c'est-à-dire un espace dédié, pensé pour accueillir la nature. Ah, je crois qu'on est au bon endroit. On a rendez-vous avec Valérie, elle est conseillère collectivité territoriale et elle va tout nous expliquer sur le label LPO. Bonjour Valérie. Bonjour Bastien. Merci de nous accueillir dans votre site GRDF en expérimentation zéro impact et labellisé LPO. Bon, ça veut dire quoi tout ça? Site zéro impact, ça veut dire qu'on s'est posé les questions de savoir quel était notre impact de notre implantation sur cette zone d'activité. Ça se regarde sous différentes dimensions. La dimension sociale, sociétale, notre ancrage local, comment on travaille avec nos voisins, les associations locales, comment on gère nos déplacements, les impacts de notre activité et puis également bien évidemment l'impact sur la biodiversité locale. Et c'est pour ça qu'on a décidé d'être refuge LPO. Ça veut dire mener des actions en faveur de la biodiversité, de s'engager à certaines pratiques qui vont favoriser le retour de la faune et de la flore locale et puis favoriser l'environnement plus sain. Bon, alors vous me faites visiter le site? Oui, avec plaisir, allons-y. Et alors concrètement, au quotidien, quelles sont vos actions? Une des premières actions qu'on a menées, c'est de mettre en place la tonte différenciée sur notre site. C'est-à-dire qu'on laisse plutôt en friche tout au long de l'année et on ne tombe que quelques zones. On a installé quelques nichoirs également. On a installé des stickers sur certaines fenêtres de nos bâtiments. Je suppose que c'est très important d'impliquer tout le monde dans le projet. Tout à fait. Il faut que les collaborateurs adhèrent pour qu'on puisse avancer ensemble sur cette dynamique. Alors ce label LPO, est-ce que tout le monde peut l'acquérir? Est-ce que même moi en particulier, je peux l'acquérir? Alors oui, tout le monde peut l'acquérir dès lors qu'on a un bout de balcon. La LPO accompagne l'ensemble des personnes qui sont volontaires pour le faire. Il y a quelques engagements à tenir qui ne sont pas très compliqués. Bon, peut-être que je vais y réfléchir et il y aura peut-être quelques petits aménagements de balcon à prévoir. Merci beaucoup. Je vous raccompagne? Allez. Alors, ça vous donne envie d'installer un refuge LPO sur votre balcon? Ici à Milly-Auxances, les oiseaux chantent, comme vous l'avez entendu, mais plus à l'est, à Serres-les-Sapins, ça bourdonne aussi. Et les abeilles ne sont même plus les seules à profiter du site. Jardin partagé, compost, tonte raisonnée et arbres fruitiers, bref, là-bas, la nature a carrément son badge d'accès. Alors aujourd'hui, vous êtes sur le site GRDF de Serres-les-Sapins. En 2020, un de mes collègues a lancé une innovation qui s'appelait Site créateur de valeur verte. À partir de là, il a lancé plein d'idées pour essayer de développer des actions en faveur de la biodiversité. Bien entendu, en lien avec notre projet d'entreprise qui aujourd'hui nous accompagne sur une décarbonation, c'est vraiment un projet de GRDF.
On a demandé à ce que la tonte soit raisonnée, c'est-à-dire qu'on peut voir sur notre site plein d'endroits où l'herbe n'est pas fauchée, où les insectes peuvent venir. On a réussi à développer un jardin partagé qui se trouve ici. Et la troisième action, disposer des ruches sur le site et produire du miel pour les salariés qui travaillent ici. On va découvrir ensemble nos ruches. Il y a l'apiculteur qui est en train de récolter. On est juste à côté de près, on a de l'acacia, on n'a pas de pollution, elles sont au calme, donc elles y sont super bien. Finalement, en 2020, on avait déjà pris la bonne voie et on continue à travailler pour être reconnu site zéro impact. Aujourd'hui, on a enclenché quelque chose avec la LPO et on aimerait que notre site soit reconnu par cette association. Et aujourd'hui, on est très content de pouvoir valoriser ce qu'on a fait dans le cadre de ce projet d'entreprise. Ce qu'on retient aujourd'hui, c'est qu'un site industriel ne rime plus forcément avec pollution. Chez GRDF, il est plutôt synonyme de protection de l'environnement et de préservation de la biodiversité. Des oiseaux à Mini-Auxence, des jardins partagés et des abeilles dans l'Est à Serres-les-Sapins, des zones sensibles entre Loudun et Saumur, et au milieu du gaz vert. Sur ce, je vous dis à très vite dans l'actu.